qui m'a dit, bon, comme tu travailles bien, et si tu approches le fonds FAPE, je sais qu'il peut t'aider. Donc, j'ai introduit mes dossiers et Dieu merci, ça va. Quotidiennement, elle peut collecter une douzaine de plaquettes d'œufs qu'elle parvient à écouler sur le marché local. L'autonomisation financière des femmes, voici une ambition nourrie des plus hautes autorités du Faso. Assita Kone reste convaincue effectivement que si l'autre moitié du ciel est autonome financièrement, c'est toute la famille qui en profite. Grâce à eux aujourd'hui, ça va, j'arrive à payer 2 personnes, et une fille et un garçon. Et moi aussi, je me débrouille, je fais mes petits besoins dans ça et ça va, j'arrive à me prendre en charge. Déjà, ça, c'est quelque chose. Moi, j'arrive à me prendre en charge. Viviane Marie-Laure Zoma est commerçante de vélos et de pneumatiques au marché de cycle du théâtre populaire de Ouagadougou. Ancienne promotrice du fonds d'appui au secteur informel, elle s'est orientée vers le fonds d'appui à la promotion de l'emploi parce que son activité devenait plus florissante. Viviane Zoma est handicapée moteur et ayant refusé de considérer son handicap comme une fatalité, elle est aujourd'hui considérée comme une femme modèle dans le domaine du commerce grâce à l'appui du gouvernement à travers le fonds de financement du ministère en charge des questions d'emploi. J'ai renouvelé les 1,5 million 2 fois et que vraiment les 1,5 million ne m'arrangeaient plus. J'avais sollicité d'avoir plus et les gens de la FASI m'ont dit non, qu'eux ils peuvent me contacter avec les gens de la FAPE. Pour un premier prêt, malheureusement, on m'a donné encore 1,5 million à la FAPE. Bon, j'avais pris ça pour 2 ans. Bon, j'ai réglé ça en 18 mois et j'ai renouvelé. J'ai eu un prêt, mon deuxième prêt à la FAPE, c'était un prêt de 3 millions. Et après ça, j'ai renouvelé. J'ai pris encore pour 2 ans. J'ai réglé j'ai fait 1 an, 18 mois encore et j'ai été renouvelée pour 5 millions. Avec le FAPE, elle fait de bonnes affaires. Elle est à son 3e prêt qui s'élève à 5 millions de francs CFA. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris ça pour renforcer mon activité. Et cette année, ça a beaucoup donné. Et au fur et à mesure que je renouvelle jusqu'à présent, je remercie le bon Dieu, je n'ai pas encore eu de problème, ça va. Elle estime que l'action du gouvernement en direction des personnes handicapées est à saluer et invite ces dernières à rechercher de quoi faire avec l'accompagnement de structures de financement telles que le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. J'encourage tous ceux qui sont handicapés et que vraiment, il ne faut pas qu'ils s'asseyent sur leur handicap, qu'ils essayent vraiment d'aller de l'avant dans leur vie et puis essayer de rapprocher les fonds. Ils peuvent avoir des prêts pour pouvoir en tout cas renforcer leur activité ou bien créer des activités. Les personnes handicapées ont des avantages au FAPE. Le taux d'intérêt qui leur est appliqué est de 4%, quelle que soit l'activité, contre des taux pour les autres qui varient entre 8 et 12%. Le montant global des projets financés entre 2011 et 2013 s'élève à près de 830 millions de francs CFA, soit un financement moyen annuel d'environ 275 millions de francs. Le FAPE est le fonds de financement le plus ancien du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi. Et depuis sa création, le fonds a pu financer près de 1900 projets pour un montant de plus de 5 milliards de francs CFA, avec près de 10 000 emplois créés. Voyant ces promoteurs que nous avons financés réussir dans la vie, c'est un sentiment de joie. Et nous sommes vraiment contents quand nous voyons cette situation. Ça nous encourage à davantage travailler, à beaucoup les appuyer. Vous savez, notre objectif principal, c'est de lutter contre le chômage, de contribuer au développement de Burkina Faso. Donc voir ces personnes-là réussir dans la vie, ça nous amène à croire fondamentalement que nous avons réussi la mission pour laquelle nous sommes là. Les régions du centre et des hauts-bassins ont absorbé 3/5 de ces financements. Sur cette même période, on note que la proportion de femmes bénéficiaires des financements du fonds est passée de 17% à 34,5%. Bon nombre de promoteurs se plaignent du retard mis dans le traitement des dossiers. Cette préoccupation, elle est récurrente. En principe, nous avons 4 sessions de comité de prêt dans l'année. Mais nous sommes conscients que les besoins en financement n'attendent pas. Pour cela, l'administration du FAPE a mis en place un système qui permet d'étudier les dossiers en cours pour pouvoir les financer
en entendant les différentes sessions du comité déjà prévues. Nous voulons rassurer les demandeurs de financement que ces préoccupations sont prises en compte et ils verront une amélioration notable dans les jours à venir. Le FAPE a certes engrangé des résultats, mais le défi majeur reste la satisfaction de la demande des promoteurs, une demande nettement supérieure à l'offre. Parmi les insuffisances constatées au FAPE, on peut citer la non-accessibilité des jeunes et des femmes au financement à cause surtout des garanties demandées. On pourrait par exemple apporter une réponse à cette préoccupation à travers la mise en place d'un fonds de garantie. À sa création en 1998, le fonds bénéficiait de l'appui financier de la coopération taïwanaise et ce jusqu'en 2008. Mais l'État reste le principal bailleur de fonds du FAPE. Pour accroître son autonomie financière, le fonds pourrait avoir recours à des institutions autres que l'État. C'est ce mécanisme qui a d'ailleurs permis au FAPE de bénéficier de la part de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, d'une ligne de crédit d'un montant d'1,1 milliard de francs CFA en 2013. Les responsables du fonds s'efforcent pour expliquer aux bénéficiaires que la pérennisation du fonds dépend en grande partie du remboursement des prêts. Il ton date mo sa wani minisi yab ton ton ta sa to mo wana to shongo bram fa be pelo poche ntum tum da soma en yawo ajure ti mo wan ko bam wakat ni ngani ata bi mikti tum da sa me to le ban ye commence ta ba sa rinda pa da bam juje kre pa da fape me yella pa sa la songre mi masa me ta tondo o sa en commenter de woto ala to mana kiwugo tan tiamba ton pam jigiti fet na ba san ko le ko rata ligite wo tonto paton pa fet na wat no ko me te biya on ko yam ligite ni da kata ñu ne ton yas. Le fonds d'appui là, c'est vraiment un appui pour aider l'informel à aller vers le formel. Donc nous demandons à tous ceux vraiment qui seront bénéficiaires de cet appui là de tout faire pour rembourser en temps plein parce que et quand vous prenez les banques et cet appui-là, c'est carrément différent. Et je demande encore à FAPE qu'il nous aide, nous les femmes, qu'il nous aide aussi. Et si FAPE nous donne le fonds aussi, il faudra que nous aussi qui bénéficions des fonds de FAPE, qu'on arrive à payer. Pour que même si nous, on a eu l'argent qu'on passe, il y a d'autres qui viennent après nous. Nous sommes obligés de prévoir des garanties parce que ceux-là qui ont bénéficié des fonds avant les actuels promoteurs n'ont pas respecté les engagements et n'ont pas payé, bien entendu, n'ont pas remboursé les dettes. S'ils avaient remboursé les dettes, on n'allait pas prendre autant de dispositions de sûreté, de garanties pour pouvoir rentrer en possession de nos fonds. Mais toujours est-il que, au regard de la spécificité de la transition, des instructions ont été données au niveau de tous les fonds pour qu'on essaie de revoir, n'est-ce pas, à la baisse, bien entendu, ces garanties-là. Mais si nous revoyons à la baisse ces garanties, c'est qu'en contrepartie, nous souhaitons que tous ceux qui vont bénéficier des financements de la part de nos fonds puissent respecter tous les engagements qu'ils vont prendre. Parce que s'ils ne remboursent pas, n'est-ce pas, ces créances-là, s'ils ne remboursent pas le montant du financement, eh bien, c'est qu'ils sont en train d'empêcher le ministère d'accompagner les jeunes qui vont venir par la suite. Je pense que c'est un levé, n'est-ce pas, c'est un continuum qui veut que les remboursements d'aujourd'hui puissent servir à créer les emplois de demain. La formation, le suivi et l'évaluation des promoteurs ayant bénéficié d'un accompagnement financier s'avère indispensable. Une formation de base en gestion de micro-entreprises, en comptabilité et un bon suivi du promoteur sont des paramètres qui peuvent aider les bénéficiaires du fonds à rentabiliser au mieux et à pérenniser leurs activités. En 2013, le taux de recouvrement était à 60% et en 2014, il était à 59,75%. L'appel que nous avons à lancer aux promoteurs, c'est de les inviter à respecter les engagements contractuels qu'ils ont envers nous. C'est en remboursant les crédits qu'on leur aura octroyés que nous pourrons éventuellement financer d'autres promoteurs. Dans le programme spécial, n'est-ce pas, de la transition, il a été alloué au ministère et un fonds, et en tout cas un montant conséquent pour accompagner à la création, n'est-ce pas, de l'emploi des jeunes. Et à ce titre, une dotation conséquente va également être attribuée au FAPE afin que le FAPE puisse mener à bien cette mission, à savoir l'accompagnement des jeunes dans l'auto-emploi et bien entendu qui va contribuer à la lutte contre le chômage dans notre pays.
Les fonds de financement tels que le fonds d'appui à la promotion de l'emploi ne sont pas une solution définitive au problème du chômage et du sous-emploi au Burkina Faso. Depuis le démarrage de ses activités en 1998, le FAPE a démontré de par ses acquis sa place et son rôle dans l'univers de la microfinance au Burkina Faso. Il aura permis la création de centaines de micro-entreprises et cela participe à la création d'emplois et partant à la lutte contre la pauvreté.